Oui, c'est sûr. Parce que dans tous les cas, comme on le dit, généralement, les enfants nous écoutent très peu et ils nous imitent beaucoup plus. Ouais. Donc, ils sont même conscients souvent de ces limites-là, mais ils ne peuvent plus rien y faire parce que pendant une bonne vingtaine de leur vie, ce n'est que l'image qu'on leur a projetée, ce n'est que l'exemple qu'ils ont eu. Et c'est très très difficile de changer ces choses-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on gagnerait plus en temps à ne pas se comporter de sorte à ce que ces enfants-là puissent grandir avec ces schémas un peu trop caricatural de la réussite, de la puissance ou même du fait que quelqu'un qui est fort, c'est forcément quelqu'un qui ne reconnaît jamais être à bout, Vulnérable, ouais. justement à bout de ses capacités à un moment donné. Non, je pense que moi, peut-être par rapport à ma façon de voir la vulnérabilité, je trouve que ça a beaucoup de charme quand quelqu'un se, se libère, genre quand quelqu'un s'ouvre à moi et qui reconnaît que il est arrivé à ses limites, quoi. Je suis très très admirative de cet exercice parce que je sais que ce n'est pas facile du tout de s'ouvrir aux autres. Ça demande beaucoup de confiance en la personne qui est en face de nous et aussi beaucoup de confiance en soi-même, ses capacités parce que tu te dis, je fais face à un mur, mais je sais que j'ai la force du moins j'ai eu la force d'enjamber plusieurs petits murs peut-être bien avant ça et que ce n'est pas ma destination finale là. Je finirai. C'est pas pour te couper, mais par rapport à ce que tu as fait, c'est pas seulement Mhm, la force n'est pas demandée seulement à celui qui ose s'ouvrir et se confier. mhm, De par le travail que moi je fais, mhm. j'ai compris aussi que lorsqu'on n'a pas appris plus jeune à se confier, à s'assumer, à partager ses vulnérabilités, on a du mal à accueillir celles des autres. Justement, parce qu'on le fait avec jugement, on le fait avec, on va dire, beaucoup plus l'idée de il ne fallait pas faire ça ou il ne fallait pas faire ci ou c'est de ta faute ou en fait c'est vraiment le jugement sans même le vouloir en fait. Pourtant il y a certaines situations comme je l'ai dit un peu avant où tu n'as pas besoin de réagir en fait. C'est juste écouter, que la personne sente que tu es impliqué, que tu lui demandes plus de détails avec bienveillance. Comment est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce que tu as toléré que tu ne devrais pas tolérer? En fait, genre, c'est autant de questions qui montrent à la personne que ce n'est pas forcément de sa faute ce qui lui arrive, même si forcément à un moment donné, il faut reconnaître aussi sa part de responsabilité, mais que ça ne soit pas de ta bouche que la personne se sente déjà freinée dans son élan parce qu'elle a commencé quelque chose qui pourrait amener vraiment beaucoup plus loin dans sa guérison, j'ai envie de dire. Et si déjà elle se sent jugée dès le départ, c'est sûr qu'elle va s'économiser sur certaines choses sur lesquelles elle voulait s'ouvrir. Donc, parfois, rester juste, ayez juste une écoute active, comme on dit, mais sans jugement, sans forcément faire des commentaires ou même parfois même rapporter la chose sur vous. Et ça, c'est le réflexe des femmes, malheureusement, mais quand on vous raconte ou on nous raconte quelque chose, on a tendance automatiquement par réflexe, même sans réfléchir, à Moi-même dire, aussi, mon hein, mari aussi, hein, ou ainsi de bien, suite. Voilà. ou même dire que si ce n'est moi, si c'est moi-même la moitié de ça, moi je ne supporte pas en fait. Ou en tout cas, montrer à la personne que, ouais, toi tu es trop tolérante ou toi tu es trop, je sais pas, un peu en griffe, je ne vais pas dire le mot, mais il réfléchit ou toi tu es mouton quoi en fait, tu vois. Alors que c'est pas le mood dans lequel la personne qui se délivre veut être. Elle veut en fait se sentir écoutée, en sécurité et savoir que la confidence est entre des mains qui méritent cette confiance. Mais bon, malheureusement, c'est un exercice un peu difficile, surtout quand c'est pour des gens qui sont profanes, qui sont pas forcément professionnels de l'écoute active et tout. Donc, les gens font de leur mieux, honnêtement, mais il faut être regardant sur ces petits détails-là pour qu'on puisse en tout cas s'aider au mieux. Du coup, tout ça permet de dire surtout que la vulnérabilité, c'est quelque chose qui s'apprend. Ouais, Ça s'apprend de par l'éducation qu'on reçoit depuis plus jeune. Sinon, ça s'apprend à partir du moment où on n'arrive plus à être fort. ouais, On a été fort trop longtemps, à c'est ça. notre propre détriment.
On a montré aux autres que je peux toujours répondre aux sollicitations des gens. Il y a toujours un peu d'argent pour pouvoir aider. Même si moi je n'arrive pas à manger bien, c'est pas grave. Au moins, si votre besoin passe avant. Moi, je suis toujours disponible pour venir aider ici. Il y a baptême, il y a mariage, il y a cérémonie, il y a conférence. Je suis toujours là. Même si c'est difficile pour moi de passer 30 minutes au calme avec mon fils pour l'aider à faire ceci ou faire cela, même si mon mari, même s'il ne le dit pas, on peut lire sur son visage qu'il aimerait quand même que je passe plus de temps avec lui. On veut être fort, on veut être forte pour que les gens nous voient tel quel. Et pour moi, le plus triste dedans, c'est que on ne le fait même pas pour nous. Mais justement, c'est ça le lien avec la confiance en soi. C'est que finalement, on est prisonnier du regard des autres, des attentes des autres, de qu'en dira-t-on des autres. Oui, le jugement que les autres portent sur nous. Oui, parce que la Wonder Woman qu'on voit là, c'est celle qui est toujours apte à tout, c'est celle qui gère tout. Et même, ils ne devinent même pas le fait que tu n'as pas le temps pour ta propre famille. Hein. Pour eux, quand tu passes du temps comme ça à leur service ou en tout cas à répondre à leurs sollicitations, tu trouves aussi de façon miraculeuse dans les 24 heures là un temps suffisant aussi pour être avec ta famille, tes enfants. Et de sorte que le plus souvent, quand généralement on me parle de comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle, vie sociale, et qu'on me voit moi, par exemple, comme un exemple réussi de ce mélange-là, ça me fait sourire parce que je me dis, mais vous avez que l'image, en tout cas, que vous vous faites de moi, mais sinon, non. De façon très, très sincère, il y a des sacrifices à faire, il y a des noms à dire, il y a des choses à refuser, il y a des jugements, j'ai envie de dire, à accepter. C'est-à-dire que accepter parfois que les gens vous prennent pour quelqu'un qui n'est pas disponible pour eux, ou en tout cas, quelqu'un sur qui j'ai envie de dire on ne peut pas compter, en tout cas pour cette chose ou une autre. Ne soyez pas la personne qui veut tout le temps qu'on dise que ouais, si c'est ça là, elle est toujours disponible, elle est toujours là. Pas forcément, genre, ça n'a rien de valorisant si à côté ce que vous sacrifiez est beaucoup plus grand, notamment votre famille, vos enfants, la présence de qualité que vous devriez avoir dans la vie des premières personnes que vous impactez réellement. Parce que je me dis, le problème de la société de façon générale, c'est que on veut changer les choses de façon grandiose, en tout cas à l'extérieur, aux vies des gens. Pourtant, on n'a pas vraiment le contrôle sur la vie des gens. Sur notre environnement restreint. Et justement, l'environnement restreint sur lequel on peut vraiment impacter positivement pour que plus tard, par effet de projection, ça puisse se répandre parce que les enfants vont sortir, ils vont aller à l'école, le mari, il a des collègues et que plus tard, en tout cas, par ramification, on ait plus d'impact, même si ça prendra un peu plus de temps, on ne le fait pas. Pourtant, c'est ce qu'on doit maîtriser, Jean. C'est plus facile de maîtriser les humeurs de tes enfants, de ton mari, et d'essayer de les gérer et de pouvoir en tout cas trouver des solutions à leurs problèmes, à leurs attentes, que de vouloir répondre aux attentes de, je sais pas, de milliers de personnes dehors. Ponctuellement, ça peut se faire, mais dans la durée, oui, c'est épuisant émotionnellement, physiquement. Vous abîmez votre santé et comme j'ai dit, plus vous en donnez, plus on va vous en demander. C'est clair. Et c'est presque une loi, en fait. Oui. Et en ce moment, en tout cas, vous aurez la reconnaissance que vous souhaitez aux yeux du monde, mais je pense que ça peut être amer au soir de votre vie de vous dire que vous avez peut-être gagné beaucoup de lauriers dehors, mais dedans, il y a des choses qui ne se rattraperont plus. Parce que le temps que vous n'avez pas pu passer avec vos enfants, vous ne les avez même pas vu grandir. Ils ont peut-être des traits de caractère, des personnalités que vous ne maîtrisez pas du tout. Vous avez l'impression de vivre avec des étrangers. Eux-mêmes, ils ont l'impression d'être avec une maman qui n'est pas forcément leur maman. Et ils apprennent à se passer de cette maman. Justement, et de ce papa, finalement. Ils font leur vie sans toi. Et c'est triste. Ils construisent leur vie. Tu n'es pas dans l'équation parce qu'on sait que tu n'es presque pas là. Oui. Et à un moment donné, maintenant, quand vous prenez conscience de ça et que vous voulez vous impliquer, c'est une implication trop trash parce que vous n'avez jamais été vraiment un maillon de la chaîne. Donc, il faut qu'on vous fasse de la place
et on sait que c'est vous l'étranger dans le puzzle. Et forcément, il y a du rejet qui se crée, vous ne comprendrez pas. Parce que l'amour d'un enfant n'est pas aussi instinctif qu'on le croit. Ça se cultive. C'est pas parce que c'est votre enfant qu'il va vous aimer inconditionnellement. Vous, peut-être, vous pourrez l'aimer inconditionnellement, peu importe qu'il soit à la hauteur de vos attentes ou pas, mais lui, en grandissant, mais depuis qu'il est bébé, il a des attentes. Il veut de la bienveillance, il veut du temps, il veut de l'écoute, il veut en tout cas quelque chose qui le lie émotionnellement à vous et qui montre que vous faites de votre mieux pour que progressivement, quand il sera en âge même de comprendre le pourquoi de vos indisponibilités, le pourquoi de vos moments de qualité limités, il comprendra en fait que vous avez fait de votre mieux et c'est ça qui crée l'amour, on va dire, inconditionnel en griffe, en lui. Parce qu'il se dit, malgré que mon papa était ci, malgré que ma maman était ça, elle a quand même trouvé du temps pour nous, pour ça ou ça, et ça a dû même lui coûter d'annuler ça ou ça, parce qu'à un moment donné, ils savent. Vous annulez des conférences, vous annulez des formations, vous annulez des missions. En tout cas, ça vous coûtera peut-être votre évolution professionnelle quelque part, mais ils le voient et ils le comprennent. Ça, moi, je le dis toujours, dans la vie, il faut savoir quels sont vos essentiels. Oui. Voilà, quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous? Qu'est-ce qui peut être sacrifié? Qu'est-ce qui ne peut pas être sacrifié? Ouais. Parce que lorsqu'on ne fait pas le point, clairement, après, on peut sacrifier ce qui est essentiel pour quelque chose qui en réalité est secondaire. Tu auras peut-être cette promotion, tu auras peut-être cette voiture, mais ce que tu auras perdu derrière, peut-être sa valeur est beaucoup trop grande. Ouais. Alors que en islam, on le sait, ce qui t'est prédestiné ne saura te manquer. Absolument. En fait, c'est comme si tu sacrifies quelque chose de tellement important, quelque chose que tu allais avoir de toute façon. Oui. Si tu es appelé à l'avoir. Si tu es appelé à l'avoir, oui. Ou pour quelque chose que tu vas pas du tout avoir, parce que c'est pas du tout dans ta destinée. Oui, même si tu remues ciel et terre. Ciel et terre, en réalité. Et notre foi musulmane devrait nous conforter dans ça, afin de donner la place qu'il faut aux choses qu'il faut. Ouais, le travail, c'est une valeur très importante, c'est ce qui nous permet de mettre notre famille à l'aise. On ne crache pas du tout là-dessus. On dit juste qu'il y a certaines choses aussi qui sont très importantes et que la foi que nous avons à la destinée, en tant que musulmans, on a foi au destin, la foi que nous avons au risque qu'Allah a prescrit pour nous, devrait nous amener à lever un peu le pied et à comprendre qu'on ne peut pas avoir le contrôle total sur tout. Bon, on ne va pas s'éloigner trop du sujet, mais vraiment, parlant de la vulnérabilité, pour moi, ça va jusqu'à l'aspect du physique, tu vois, en tant que femme aujourd'hui. On a des femmes aujourd'hui qui n'osent pas s'afficher sans maquillage. Elles ne le feront jamais. La seule personne qui les voit sans maquillage, c'est elle-même. Est-ce que tu peux arriver à un niveau de fuite de soi, de camouflage de soi? En fait, ça dit, tu t'es tellement habitué à montrer un visage avec le mascara, le fond de teint, les rouges à lèvres et tout aux gens que quand tu te regardes dans le miroir sans tout ça, tu te dis, non, le monde ne peut pas voir ça. Voilà. On en est là. Oui, malheureusement. Malheureusement. Et il y en a qui peuvent faire des dépressions parce qu'une image d'elle a pu chuter sur les réseaux sociaux sans perruque ou bien sans maquillage. Oui, ou sans filtre. Ou sans filtre de façon. On en là. Non, mais on est à un point de non-retour. Oui, ça paraît banal, mais c'est effectivement très, très, on va dire, très, très sérieux parce qu'il y a des gens, effectivement, qui, dans leur quotidien, sont incapables de se montrer au monde tels qu'ils sont, ou tels qu'elles sont, en parlant des femmes déjà, et prenant le côté du maquillage. Même pour aller à la boutique à côté, elles en ont besoin. Oui, la perruque toujours, c'est ça, le maquillage toujours. Oui, c'est finalement tellement que les gens aiment montrer l'image la plus parfaite d'eux-mêmes, ça devient une prison en fait. C'est comme j'ai dit, c'est vraiment un problème. Parce que je comprends pas en fait comment est-ce qu'on peut en arriver là, mais ceux qui y sont et qui ont conscience même qu'ils ont un problème, ça déjà c'est un premier pas vers la solution. Mais ceux même qui y sont et qui ne pensent même pas au fait que ça soit un problème et qui le normalisent, c'est ça qui est plus inquiétant. Alors que c'est ça qui est la grande majorité en fait. Parce que à qui plaire? Comment est-ce qu'on peut se juger par rapport à ces traits physiques qui tôt ou tard vont s'estomper, qui tôt ou tard vont se révéler, même avec
une tonne de maquillage. Enfin, c'est déplorable, mais je pense qu'on pourra en faire même tout un autre sujet de podcast. Mais en tout cas, c'est un autre pan du fait de ne pas assumer sa vulnérabilité en tant que personne, parce que l'âge aussi, c'est une vulnérabilité. Les rides, c'est une vulnérabilité parce que le temps passe par là et les phares, comme on dit, les cernes. Tout ça, ce sont des vulnérabilités que vous devriez pouvoir assumer. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait se cacher ou porter un masque à chaque fois, quoi. Et parlant encore de notre communauté plus spécifiquement, en fait, on a tellement d'exemples dans le Coran et dans la Sunna qui montrent que il faut se présenter tel qu'on est, aussi physiquement, aussi mentalement, aussi spirituellement, aussi intellectuellement. Ouais. On est ce qu'on est et on ne le camoufle pas. Moi, j'aime souvent parler de l'exemple de Moussa alayhi salam, je crois que c'est dans la sourate Al-Qasas, dans le Coran, où quand Allah lui parle du fait d'aller voir Pharaon et de lui parler, voilà, de lui parler de l'unicité d'Allah et de le rappeler à l'ordre et tout le reste. Et Moussa qui rétorque à Allah et qui exprime le fait qu'il a peur. C'est un prophète. Et la description de Moussa par le prophète Mohammed sallam, c'est un homme, on dit il est fort, il est robuste. Enfin, physiquement, c'est un homme, quoi. Oui. Tu vois. Et il dit à Allah qu'il a peur. Et il a peur, il va demander à Allah de lui assigner un assistant qui sera son frère Haroun, qui sera aussi voilà, le messager avec lui. Et t'imagines, lui, il a assumé, et devant qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, devant de simples humains faibles comme nous, bien sûr, avec des tonnes de défauts. On essaye de voir la vie du prophète, la vie d'autres prophètes aussi. Quand on regarde aussi la vie de Youssouf, au moment où ses frères le jettent dans ce puits, ce qu'il leur dit et tout. Lorsqu'on regarde la vie du papa de Youssouf, Yacoub alayhi salam, la manière dont il a vécu ce deuil, entre guillemets, en tout cas la perte, la disparition de son enfant, en assumant sa peine. Imagine, aujourd'hui, tu perds ton enfant, tu oses pleurer 3 jours, on va dire, mais tu n'as pas la foi en Dieu, en fait. Oui, on va dire, tu crois pas? Justement. C'est Allah qui a repris, mais je le sais, mais j'ai mal. Et Allah me donne le droit de pleurer, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est tellement pertinent ce que tu dis, c'est que, en fait, les gens, surtout par rapport au deuil, les gens se méprennent quand on affiche notre peine dans ce sens. Parce que comme tu l'as si bien dit, la formule, c'est Allah qui a donné, c'est Allah qui a repris, Allah nous a aimés le premier, donc on est tous appelés à ce destin-là de partir vers lui. Donc, ça c'est acquis, on le sait. Mais humainement, on a nos limites, on a nos attachements émotionnels, on a nos faiblesses, on a nos vulnérabilités, comme on dit. Donc, ce que l'enfant a représenté pour nous, ou ce que le parent, ou en tout cas l'être qu'on perd a représenté pour nous, ce n'est pas rien en fait. Ce n'est pas nier le fait que c'est Dieu qui, par sa volonté, a permis cela, mais on ne crache pas sur notre peine. Il faut l'accepter et c'est la meilleure façon même d'ailleurs de faire son deuil. Parce que tous ceux qui ont nié leur peine, leur douleur, ont fini par avoir des traumas qu'ils n'ont pas pu gérer. Ils ont eu, parfois même ça se solde à des drames qui s'enchaînent, des divorces, je ne sais trop quoi, mais des familles qui se disloquent parce que personne n'a su vraiment gérer cette peine-là parce qu'ils ont voulu trop la cacher, j'ai envie de dire. Mais pleurer un bon coup si ça vous soulage, adressez-vous à Dieu. C'est vrai que les lamentations ne sont pas autorisées en islam dans le sens où on va crier oui, devant tout le monde, mais Dieu, il nous écoute dans tous les cas. Prenez la peine de lui parler et de lui dire jusqu'à quel point vous êtes déchiré dans votre cœur par cette séparation que vous savez ultime, mais à laquelle vous n'étiez pas suffisamment préparé malheureusement. Et donc, il vous donne la force, la foi de pouvoir surmonter ça et de pouvoir accepter avec foi sa volonté. Et c'est lui qui pourra vous permettre de vous en sortir. Parce que, quoi qu'il en soit, la personne ne reviendra plus. Mais mieux vous gérez son départ, mieux vous pourrez envisager une vie beaucoup plus sereine sans cette personne. Mais nier déjà, c'est beaucoup trop de souffrance qui va s'éterniser, j'ai envie de dire.
Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ces situations, malheureusement, parce que tout simplement, ils ont eu peur d'être jugés d'incrédules. Parce que ils se sont dit, en m'exprimant sur la perte de mon enfant, sur comment est-ce que, je sais pas, genre, il y a 6 ans ou 7 ans que c'est arrivé, mais je n'arrive toujours pas à tourner la page. On va me rappeler l'histoire même du prophète qui a perdu des enfants, ou en tout cas l'histoire de beaucoup de compagnons qui, Comme si cela était justement, censé, en fait, supprimer ou effacer moi ma justement, peine. en fait c'est ça, c'est la comparaison trop simpliste que les gens font de la chose pour délégitimer, j'ai envie de dire, la peine des autres. Alors que c'est pas ça c'est pas ça l'objectif. l'objectif. Oui, l'objectif derrière le fait que le prophète lui-même n'a pas échappé à ce type d'épreuve, c'est que les gens comprennent que ce n'est pas parce que Allah vous a détesté qu'il vous a éprouvé dans ce sens. Exactement. Donc, c'est pas parce qu'il n'a pas détesté le prophète dans tous les cas. Donc, ne prenez pas ça pour vous. Ne prenez pas ça comme une punition parce que vous avez été un croyant moins sincère ou en tout cas, vous avez manqué quelque chose dans vos obligations religieuses. Pas forcément. Même dans vos obligations de parents, pas forcément. Mais ce sont des choses qui arrivent. La philosophie ou la sagesse derrière peut se révéler 20 ans, 30 ans plus tard ou même jusqu'à l'au-delà. Vous n'aurez pas la réponse, mais sachez que ce n'est pas parce que Allah ne vous aime pas qu'il vous a fait subir ça. Et généralement, comme on le dit, Allah éprouve durement surtout ceux qui l'aiment beaucoup plus. Donc, c'est ça. Du coup, tout ça, ce sont des moyens pour que vous compreniez que ce n'est pas contre vous. Et c'est le moment aussi de vous rapprocher davantage d'Allah pour qu'il vous facilite cette épreuve, qu'il puisse vous permettre de vous relever encore de plus belle et de continuer à vivre, en tout cas le temps qui vous restera à vous, pour pouvoir mettre à profit ce temps-là ici-bas, afin que même dans vos actions, dans vos aumônes, dans vos invocations, cela puisse profiter à la personne qui vous a dévancé et que, Inch'Allah, vous soyez satisfait au moment où il vous rappellera et que vous puissiez vous retrouver au paradis. Inch'Allah. Ouais, donc, Allah nous accorde un délai, un meilleur délai. Et pour le moment où il nous rappellera, à lui, on soit dans les meilleures dispositions possibles. ça, Ya Rabbi, Amin. Passe les épreuves à tous nos défauts. Amin, amin. Du coup, pour tirer un peu vers la conclusion, parce que ça fait presque 1 heure qu'on parle. Ah oui. Qu'est-ce que toi tu pourrais partager concrètement en termes de conseils pour vivre de façon plus authentique, de façon plus chaleureuse, parce que être trop parfait, c'est trop fort en fait. Moi, ça ne me séduit pas du tout. Ces personnes trop parfaites, voilà, sur tous les plans, tout est rose dans leur vie. Il n'y a pas un seul papier qui dépasse dans le salon, tout est bien placé partout. Moi, je sais pas, ça manque d'un peu de chaleur, d'un peu de charme. Oui, de vie, parce que même en décoration intérieure, je pense qu'il y en a qui le disent très souvent, hein, que votre maison ressemble un peu trop à une maison témoin, en tout cas une maison inhabitée, c'est trop une maison de catalogue. Ouais. Il n'y a pas de vie en fait. Et on nous appelle à tout ça aujourd'hui à travers les vlogs et tout ça. Voilà, tes enfants ne doivent pas trop jouer au salon, il faut qu'il y ait moins de ceci, moins de cela. De façon générale, en tout cas, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début de ce podcast jusqu'à maintenant, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent pour justement qu'ils puissent assumer leur vulnérabilité? Bon, après, je ne sais pas si c'est vraiment un conseil qui va marcher pour eux, mais je l'espère. Mais tout ce que moi je sais et qui a toujours marché pour moi, c'est que, en tout cas, en plus de l'avantage que j'ai eu dès le départ en étant enfant, de pouvoir me sentir écouté, compris, même dans les moments où personne ne me comprenait réellement, mais on m'a donné en tout cas l'impression de m'avoir compris dans ma peine, dans mes faiblesses, dans mes limites et tout, et de m'avoir écouté dans le sens où plus souvent on m'a demandé mon avis aussi pour des choses qui ne relevaient pas forcément de moi, mais je me suis sentie impliquée malgré que j'étais enfant. Donc tout ça, ça m'a donné confiance en moi au fait que mon avis compte et surtout quand je peux, je le dis, quand je ne peux pas, je le dis aussi. Du coup, tout ça, ça peut aider les gens, mais plus quand ils sont parents, mais eux-mêmes,
en tant qu'adulte. Actuellement, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de travailler au mieux, de ne pas se mentir à eux-mêmes sur ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que dans tous les cas, les gens vous en demanderont toujours plus. La société sera toujours plus exigeante avec les gens. Mais ne soyez pas esclaves de tout ce mécanisme-là. Parce que ça part très très vite et ça part très très loin. Donc, sachez identifier vos essentiels, les choses qui vous tiennent réellement à cœur, les choses qui vous apportent du bonheur réel, sans tricher. Parce que il y a des gens qui s'épanouissent très bien dans le travail aussi, hein. Mais ça aussi, il va falloir l'équilibrer avec le type de famille qu'on veut construire, ou même si on veut rester solitaire. Mais en tout cas, savoir clairement ce qui fait notre bonheur en vrai et pouvoir le faire accepter quand on a une famille par le conjoint, par les enfants, on doit leur expliquer dans des termes qu'ils comprennent pour que ça ne puisse pas empiéter sur l'équilibre que eux-mêmes voudraient. Parce que en ce moment, vous formez une famille où chacun a une vision harmonisée de la vie professionnelle qu'il souhaite et la vie personnelle aussi qu'il peut créer. Mais tout ça, c'est des défis de la vie d'adulte, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, il ne faut pas tricher avec soi-même. Quand tous ces aspects-là sont clairs, vous avez identifié l'essentiel, les choses qui vous apportent du bonheur réellement. Quand vous avez une idée claire de ça, impressionner les autres vous importe très peu. Et quand vous n'êtes plus à ce stade-là, vous ne faites rien qui dépasse vos limites. Et quand vous sentez que vous ne pouvez plus pousser vos limites, en tout cas à un certain niveau, vous dites simplement non en fait. Vous revenez à l'essentiel, c'est tout. Mais c'est un exercice, ça peut être facile à faire ou en tout cas à dire, mais qu'à faire. Mais en tout cas, si vous y investissez, vous finirez par comprendre que tout a y gagner en fait. Parce que ça vous rend la vie beaucoup plus facile et plus les gens comprendront votre mentalité, moins ils vous solliciteront pour des choses qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas avoir et moins vous allez avoir des remords parce que vous avez dit non ou que vous avez refusé telle ou telle proposition ou telle sollicitation. Et vous êtes en paix avec vous-même parce que tout le monde finalement s'aligne à vous. Les gens, vous n'avez pas forcément à vous adapter aux autres, c'est les autres qui doivent s'adapter à vous dans le sens où pour les choses qui dépendent de vous, qui regroupent en tout cas ce qu'on peut appeler votre vie, c'est vous qui devriez décider, pas laisser la main aux autres à le faire. Maintenant, si vous aimez bien vous fondre dans la masse à un moment donné, bah là, vous êtes libre, quoi. Mais en tout cas, pour l'essentiel, vous savez à quoi vous en tenir pour ne pas vous perdre en chemin. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Pour conclure, je vais essayer de paraphraser une phrase que j'ai entendue Sofiane Méziani dire. En d'autres termes, c'est exactement ce qu'il dit. Celui qui se nourrit du regard des autres, 10 vues ne lui suffiront pas. Moi, je dirais 10 likes ne suffiront pas. Il faudrait 100 likes. Et lorsqu'il va l'atteindre, il faudrait encore 500. Lorsqu'il va l'atteindre, il faudrait 1000 likes. Sur YouTube, c'est pareil. 10 vues, c'est pas assez. 1000 vues, c'est pas assez. 10 000 vues, c'est pas assez. Et à l'extérieur, le regard des autres, c'est pareil. Il faut qu'on le voit de la manière la plus parfaite possible. Il faut que tout le monde dise du bien de toi. Donc, autant de vues des gens ne pourront pas le combler. Parce que lui, il se nourrit de ça, il ne sera jamais rassasié. Mais une personne qui se nourrit du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, un seul regard lui suffit. Celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le dit en Djoula, Allah kamilon au Kawasake. Ce que les autres disent et pensent importe peu quand je sais que le regard du Tout Suprême peut être en ma faveur parce que ce que je fais, c'est ce qui lui plaît. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ce long épisode de bavardage entre moi et ma chère Salimatana Traoré. Et on se dit à bientôt dans d'autres épisodes. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.